La grand-messe des amateurs de déco, le salon Vivre Côté Sud a démarré ce matin à Aix-en-Provence et bien sûr Eric est allé y faire un tour pour nous. Oui, j'ai failli ne pas y revenir d'ailleurs, j'ai failli ne pas venir vous rejoindre, j'ai failli rester aussi là-bas parce que c'est tout simplement somptueux. Déjà un cadre magnifique, le parc Jourdan, donc un endroit qui est sublime, on est à l'ombre des platanes, c'est romantique, c'est bucolique. Mais avant de peut-être vous parler un petit peu de ce qui a été mes coups de cœur, mes endroits, je vais vous donner quelques infos, enfin Fabienne Colonna va vous donner des infos, écoutez-la. C'est une édition un peu particulière cette année parce que nous fêtons les 20 ans du magazine. Donc nous avons mis pas mal de choses en scène. Le thème cette année c'est sur un air de vacances. Donc nous avons commencé par des cabanes. Il y a 8 cabanes qui sont des cabanes mises au point par différents décorateurs comme Jacqueline Morabito qui a fait une serre, Françoise Dorget qui, elle, a créé une profusion textile dans un cabanon, Honoré qui fait une cuisine, quoi encore, une cabane tunisienne par le trio FCK, bref, à découvrir. Également les pointus, alors ça nous sommes très fiers de nos pointus parce que ce sont des modèles réduits d'1 mètre de long avec des voiles qui ont été faites dans des tissus d'éditeurs et chaque pointu a le nom d'un éditeur de tissu. Et les coques sont assorties aux couleurs des voiles. Et est-ce qu'on trouve vraiment tout pour décorer sa maison de A à Z, Eric, dans ce salon? Oui, tout à fait, on y trouve tout. Ce qui est intéressant, j'avais sauté 2-3 éditions et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le salon a évolué. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, on peut vraiment trouver des tas de choses. On peut trouver du mobilier, on peut trouver de quoi refaire ses fenêtres, on peut trouver de quoi les habiller, de quoi habiller son jardin, de quoi s'habiller soi-même. Enfin, c'est hyper vaste. On peut vraiment trouver pas mal de choses. Il y a 6 univers. Il y a un côté brocante où on va trouver meubles et objets du passé ancien. C'est la grosse tendance du moment, hein, ce côté un peu chinois. Même du vieux pas refait. Des antiquités aussi. Oui, voilà, tout à fait. Et ce qui était intéressant, c'est ça, c'est que le salon n'est pas figé sur une tendance en particulier. Il évolue au fil des saisons et des modes et des tendances. Donc ça, c'est la nouveauté de cette année, le côté brocante. Le côté habitat, c'est équipement cuisine, salle de bain, énergie renouvelable. Ensuite, il y a le côté décor. Donc on va trouver les créateurs, artistes, artisans et stylistes. Un côté saveur, ça c'est pour la bouche, vin, épicerie, fine, confiserie. Et côté jardin, c'est ce qu'on est en train de voir en ce moment à l'image, avec un objet que j'aime tout particulièrement qui va arriver, que j'ai testé. Voilà. C'est génial. Donc j'attendais de voir s'il allait pleuvoir. On fait de la cascade avec ça ou quoi? Voilà, on fait la cascade. Alors c'est super sympa parce que vous mettez à l'intérieur. Ouais. Non, c'est pas suspendu, c'est au sol. Vous mettez à l'intérieur et ça fait système de repousse. Oh là là, mais on s'en super. Donc, je me suis dit, je vais rester là tout le week-end. C'est vraiment le top. Donc ça c'est le côté jardin. Donc on va y trouver des paysagistes. Donc ce qui est intéressant et c'est le propre de ce type de salon, c'est qu'on rencontre divers professionnels. Donc si on a un projet, on va les voir, on va pouvoir discuter avec eux et essayer d'avancer un petit peu dans ce qu'on a envie de faire. J'ai beaucoup aimé en fait ce qu'expliquait tout à l'heure Fabienne Colonna, les petites barres qui sont posées sur le bassin. C'est vraiment très très bon. On a l'impression d'être dans les années 30 avec ces petites barres, il y a les petites chaises longues. C'est vraiment très très joli. Ça a l'air assez axé sur l'extérieur quand même et le côté naturel, je trouve. Alors c'est la thématique de cette année, c'est-à-dire cette année le thème c'est les vacances. Donc il y a cette exposition dont elle parlait avec les cabanes qui sont très très belles à voir. Il y a 2 cabanes qui ont été faites par 2 créatrices locales. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles ont pris des cabanes d'une grande chaîne de distribution qu'elles ont customisé. Et ça, j'adore. C'est-à-dire, on part de quelque chose qui est complètement populaire et accessible et on en fait un objet d'exception. Donc ça, vraiment, allez-y. C'est-à-dire qu'il y a le côté exposant, il faut le faire. Il y a 200 exposants, donc vous avez quand même de quoi faire. Si vous avez faim, vous pouvez manger sur place. Même un truc qui est super sympa, si vous voulez laisser les mômes du côté, vous avez une garderie. Donc les enfants ont la possibilité de faire des petites cabanes avec un atelier. Et en plus, ils perdent pas leur temps. Non, voilà, c'est des cabanes enfantines qui sont faites avec des cartons recyclés. C'est très sympa, c'est à côté du hall pétanque qui est vraiment pas mal. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je dirais mesdames, cette semaine la Coupe du Monde commence, donc vous allez être monopolisés à la maison pour préparer les cacahuètes de vos maris. Donc sortez, allez-y jusqu'à lundi. Et j'imagine qu'il y en a pour toutes les bourses aussi, des petits objets et puis des choses bien évidemment plus chères. Et là je vais finir par les objets cultes, c'est vraiment mon coup de cœur. C'est une expo photo qui va être itinérante et qui va partir après sur Arles et 24 objets qui ont été revisités. L'huilier
voyez le radassier. Alors le radassier, on va le voir à la fin. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Pour se radasser, comme on dit à Marseille. Pour se radasser, c'est un fauteuil, effectivement, un fauteuil typiquement provençal. C'est sublime, voilà. C'est tout simplement sublime. Donc c'est le côté expo, on peut toucher les objets et les regarder. Ouais. Il ne faut pas hésiter à y aller, c'est ça le radassier. Voilà. J'ai adoré. Encore un peu s'allonger. Voilà. Si vous voulez y aller, le bon plan, en fait, on vous offre des entrées. Pour ça, envoyez-la maintenant tout de suite à la fin de l'émission, parce que vous allez quand même nous regarder jusqu'à la fin. Oui, mais envoyez tout de suite quand même. Sur deco@lcm.fr. Envoyez votre nom, prénom, numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler et vous pouvez gagner des entrées. Super. Allez-y, je serai peut-être dans le transat. On rappelle les dates, on les voit. Voilà, on voit tout. Jusqu'au 14. Jusqu'au 14. Avec une nocturne ce soir jusqu'à 22h et on peut y passer de la journée sans problème. Merci beaucoup Eric. Allez tout de suite la rubrique quartier.